Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, et que Dieu bénisse ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Blaise Betchem. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de nous lever ce matin très tôt de très bons pieds. Au nom de Jésus, Père, nous te remettons ce moment de la parole, que ton esprit vient maintenant nous conduire, nous assister. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous voulons parler de la confiance en l'homme qui tue. Il faut ici saisir, comprendre que tous ceux qui font confiance en l'homme sont déçus. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jérémie 17, à partir du verset 5 au verset 7, il dit: Voici ce que déclare l'Éternel, maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert, et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Verset 8. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau, et il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes et il ne s'inquiète pas pendant l'année de la sécheresse. Il ne cesse pas de produire du fruit. Vous voyez ici que la parole de Dieu nous montre qu'il n'est pas bon pour l'homme de se confier en l'homme. Parce que l'homme n'est qu'une source trompeuse. L'homme n'est qu'une source de mensonges. L'homme n'est qu'une source, n'est-ce pas, qui est temporelle. Il dit ici: maudit soit l'homme qui compte sur l'homme. Donc c'est une malédiction même. C'est une grande malédiction pour quelqu'un qui cherche dans l'homme la source de sa force, ses ressources premières. Il dit: celui-là qui fait des hommes des moyens humains la source de sa force première, il est maudit. Donc c'est une grande malédiction que de rechercher l'aide des hommes, la source des hommes, la force en l'homme, et de rejeter l'Éternel. Alors ce matin, nous voulons que les hommes se déconnectent des sources humaines de manière première et de rechercher le Seigneur, qui est le meilleur conseiller, le meilleur ami, la meilleure sécurité, la meilleure source d'inspiration. Il dit ici: il est comme un buisson ardent, un buisson dans le désert. Il ne verra pas arriver le bonheur. C'est la Bible qui déclare que l'homme qui compte en l'homme ne verra pas arriver le bonheur. Donc même si tu vis un bonheur apparent, ce n'est pas un véritable bonheur. C'est un bonheur qui se transformera en chagrin. C'est un bonheur qui se transformera en tristesse. Le bonheur qui vient de l'Éternel est le seul qui est perpétuel. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il dit: il est comme un buisson dans le désert. Il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert. Il dit: il aura pour demeure un aride désert. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où personne n'habite. Voilà ce qui est réservé à ceux qui se confient en l'homme, à ceux qui prennent, n'est-ce pas, appui sur eux-mêmes. Parce que quand la Bible dit de ne pas nous confier en l'homme, même nous-mêmes, on ne doit pas se confier en soi-même. Parce que l'homme n'est qu'une source trompeuse. Nous ne devons pas nous confier dans notre propre sagesse. S'il plaît à Dieu, nous allons, n'est-ce pas, débattre sur ce thème plus tard. Donc, l'homme n'est pas une bonne source. L'homme est comme sable mouvant. L'homme est comme, n'est-ce pas, une source, n'est-ce pas, trompeuse. Voilà pourquoi ce matin, Dieu voudrait que tu te retournes vers lui, que tu te tournes vers lui, que tu fasses de lui la source de ta force, la source, n'est-ce pas, de ta force, la source de ta sagesse. Il dit: cet homme donc est comme quoi? Il est comme un buisson dans le désert. Il est comme quoi? Il est comme un aride désert. Dans les deux cas, il s'agit du désert. Qu'est-ce qu'il y a au désert? Il n'y a rien de bon au désert. Au désert, il y a le sable brûlant, il y a le sable mouvant, il y a, n'est-ce pas, il y a les pierres rocailleuses, il y a le soleil, un soleil torride, aride, il y a du vent sec, il y a des serpents, il y a des scorpions, il n'y a pas de bonnes choses là-bas au désert.
Donc l'homme qui se confie en l'homme vivra toutes ces choses-là. Même si apparemment tout est bien, mais tu verras que les choses vont commencer à sécher pour ta vie. Alors ce matin, quitte ton désert, quitte le désert qui est le refuge que te propose l'homme et viens en Jésus-Christ. Viens en Dieu. Confie-toi en Dieu pour toutes choses. Pour toutes choses, même les moindres choses, Dieu aime ça. Dieu aime quand nous nous confions en lui pour les moindres choses parce que nous lui faisons comprendre que nous dépendons entièrement de lui. Nous dépendons entièrement de sa personne. Nous dépendons entièrement de son esprit. Lorsque nous venons au Père et que nous nous remettons entièrement à lui, il aime tellement cela. Le Père aime ça. Voilà pourquoi ici, Dieu veut ce matin que tu commences à te confier totalement à lui. Totalement à lui, intégralement à lui. Que Dieu te bénisse ce matin pendant que tu comprends ce message. Il dit que le bonheur ne peut pas suivre ces personnes et cette personne habitera une terre salée. Une terre salée. Vous savez que la terre salée ne produit rien. La terre salée n'est pas une terre arable. La terre salée est une terre maudite. C'est une terre qui n'a que du sel et elle ne produit rien d'autre. Il habite dans une terre salée où personne n'habite. Donc il est comme dans l'isolement. Alors que la main de Dieu se manifeste dans votre vie et que vous sortez des terres salées, que vous sortez des terres arides, que vous sortez des terres désertiques, que vous sortez du malheur pour devenir dans le bonheur. Il dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Voilà, il dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Confions-nous en l'Éternel. Il n'y a pas dans la Bible, même sur la terre, un homme qui se confie en l'Éternel et qui a pleuré bien après. Dieu toujours vient pour te consoler et ses consolations sont éternelles. Ses consolations sont durables. Alors, ce matin, nous lisons donc au verset 7, il dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place toute sa confiance en Dieu, en Jésus-Christ. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Ici, Dieu passe par, n'est-ce pas, des allégories pour montrer un peu l'état de cet homme-là. Donc cet homme-là sera comme un arbre qui est planté près d'un cours d'eau. Qu'est-ce qu'il y a devant un arbre planté près d'un cours d'eau? 1. Il a toujours un feuillage vert. 2. Il produit son fruit en sa saison. 3. Il ne souffre pas de manque d'eau. Amen. 4. Il est un refuge pour les oiseaux. 5. Il est toujours dans la fraîcheur parce qu'il est près d'un cours d'eau. Il est planté près d'un cours d'eau. La source d'énergie est là. Il est toujours rempli. Voilà ce qui arrive à l'homme qui se confie en l'Éternel, en Dieu. Il ne manque de rien. La présence de Dieu dans sa vie le couvre. La présence de Dieu dans sa vie couvre sa nudité. La Bible dit, au verset 8, il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien. Il ne redoute rien. Pourquoi? Il ne redoute rien. Pourquoi? Parce qu'il est enraciné dans la source, dans un ruisseau, dans un fleuve, dans une rivière. La Bible dit qu'il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent toujours vertes. Il ne s'inquiète pas. Amen. Pendant la nuit de la sécheresse, il ne cesse de produire du fruit. Donc Dieu veut que tu sois cet arbre-là qui produit toujours du fruit. Cet arbre-là, que les feuilles sont toujours verts. Cet arbre-là qui ne s'inquiète pas. Cet arbre-là qui ne redoute rien. Cet arbre-là qui ne redoute pas la chaleur. Cet arbre-là qui ne redoute pas le lendemain. Alors ce matin, que la grâce de Dieu soit sur toi, pendant que tu te tournes vers l'Éternel, pendant que tu te confies en lui, en toutes choses, pendant que tu te remets à lui pour toutes choses, que sa puissance arme ta faiblesse, que sa puissance arme ton bras, afin que tu sois toujours victorieux. Seigneur, je te confie toutes ces personnes qui t'ont écouté ce matin, qui ont écouté la parole, car tu dis que l'homme ne vit pas que de pain seulement, mais que de toute parole sur la bouche de Dieu. Nous croyons que ces paroles sur ta bouche pour le nourrir ce matin, tu sois donc nourri et béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon contact c'est le plus 237 695 66 15 25. YouTube, plusieurs personnes qui vous nous suivre sur YouTube, vous cliquerez Bled Betiem. Bled s'écrit B-L-A-I-D-E. Betiem s'écrit B-E-T-S-E-M. Soyez bénis au nom de Jésus.